Je remercie Denis Duverger aujourd'hui de faire cette conférence dans notre colloque bien mouvementé en raison des raisons sanitaires, en raison des circonstances sanitaires, ce colloque qui porte sur les 50 ans de la fraternité Saint-Pie X. 50 ans de la fraternité Saint-Pie X, c'est bien évidemment 50 ans de sacerdoce, 50 ans de prêtre, 50 ans de rapport entre la fraternité et Rome, 50 ans de filiale dévotion pour Saint-Pie X, mais c'est aussi 50 ans d'apostolat au milieu des fidèles. Il ne faut pas s'imaginer une fraternité sacerdotale qui soit arrivée comme une météorite en France. Non, elle a été désirée par les fidèles, elle a été reçue par les fidèles, aidée par les fidèles, et je souhaitais, à l'occasion de ce colloque, rendre hommage à tous ces fidèles de la première heure qui ont été d'un dévouement extraordinaire, qui ont permis justement cet enracinement de la fraternité sacerdotale, en particulier dans le district de France, mais ça vaut pour de bien nombreux pays où exerce la fraternité Saint-Pie X. Et il me semble que c'est important aussi aujourd'hui, où la fraternité est implantée relativement solidement, elle est, assise, et alors, dans cette période d'individualisme, on pourrait, quand on est fidèle, oublier bien tous ces exemples de fidèles qui se sont engagés, qui se sont dévoués, et qui ont été une des clés de la réussite de ces 50 années. Alors j'ai demandé à Denis Duverger, qui connaît bien le milieu de la tradition, qui est investi, et aussi je lui ai demandé en raison de, je dirais, tout le dévouement de son père, qui a été un de ses fidèles justement, auquel il faut aujourd'hui rendre honneur. Et je remercie donc Denis Duverger de cette conférence. Merci Monsieur l'abbé. Donc vous avez bien compris que j'étais là à un titre un peu surprenant, parce que moi-même, quand Monsieur le recteur m'a demandé de faire cette conférence, je me suis bien demandé pourquoi, mais effectivement il avait touché la corde sensible en me disant que si mon père avait été là, il lui aurait demandé, comme il n'est plus là, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Alors après, je me suis demandé pourquoi j'avais quelques raisons de parler des 50 ans, puis je me suis dit peut-être parce que le recteur est réaliste, alors il lui faut quelque chose de 50 ans à montrer en chair et en os. Comme ça donne à peu près l'idée de ce que ça représente, 50 ans. Alors évidemment, il y a les uns qui se disent, ouais quand même, 50 ans, ça... Ouais, c'est plus comme avant, quoi. Et puis les autres qui se disent, finalement, 50 ans, c'est pas beaucoup. Et alors en effet, c'est un peu ça l'histoire de ces 50 dernières années. Je vais essayer donc très rapidement de vous les rebrosser, mais comme on va prendre l'angle des laïcs, il m'a semblé être important de vous retracer, de vous parler un petit peu des laïcs et du combat des laïcs pour le salut de la foi avant la fraternité, puisque, vous l'avez compris, quand en 1970 la fraternité va se fonder, eh bien une réaction a déjà eu lieu. Et cette réaction, elle s'inscrit dans un très long parcours historique en réalité. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que les générations qui sont les premières générations qui réagissent dans les années 70 avaient pu déjà vivre. En fait, si vous y réfléchissez, leurs grands-parents ont déjà vécu les terribles années 1901, 1902, 1903. Vous avez certainement lu le livre de Jean Sévilla, quand les catholiques étaient hors la loi, et qui retrace ces années qui sont terribles, puisqu'elles vont connaître l'expulsion des congrégations, et notamment des congrégations enseignantes de France. On a quelques chiffres qui sont quand même terrifiants, puisque en 1902, par exemple, l'été 1902, c'est 3000 écoles qui seront fermées et donc autant de religieux qui seront expulsés. Les chiffres, ils sont à peu près ceux-là: 1689 maisons fermées, ce qui représente 11 841 religieux, 225 maisons fermées d'une autre catégorie, donc 3040 religieux, et puis les 48 chartreux, parce que vous comprenez, c'était un ordre commerçant que les chartreux. Voilà, donc ça fait quand même un nombre de religieux et de pères et de frères et de sœurs enseignantes qui sont du jour au lendemain
expulsés de France. Ça, nous sommes donc dans les années 1903. Et puis ensuite, il y a la loi de la séparation, dont on parle tristement ces jours-ci, 1905. À peine 9 ans après, c'est 1914, c'est la guerre. Vous êtes à peine relevé de la guerre en 1918, 1920, qu'en 1926, c'est la condamnation de l'Action française qui va traumatiser bon nombre de catholiques, puisque là, cette fois-ci, c'est le pape Pie XI qui condamne l'Action française. On est à peine remis de 1926 qu'on a la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Et puis là, ça s'enchaîne. Après 45, c'est l'Indochine. Après l'Indochine, c'est l'Algérie. On perd donc tout ce qui faisait un des fleurons de la France. Et puis, on a à peine fini la guerre d'Algérie, 1962, que le funeste concile du Vatican est ouvert, avec, vous le savez bien, les conséquences qu'il aura à peine dans les années 70. Et voilà qu'en 1970, la fraternité s'ouvre. Si je vous rappelle ça très rapidement, c'est simplement pour vous montrer que ces catholiques qui vont réagir n'en sont pas à leur premier coup dur. Et ça, je crois que c'est important parce que ça explique pourquoi finalement c'est ces milieux qui ont déjà réagi et qui sont des familles qui ont réagi depuis de nombreuses générations qui vont être certainement les premières sur le front. Parce que finalement, réagir, lutter pour ces idées, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, eh bien c'est quelque chose qui est finalement tristement habituel. Nous avons vraiment du mal peut-être à nous en rendre compte dans nos années. Voilà. Alors, ça c'était un préambule important, parce que cette réaction, elle va venir de ces personnes. Et je voudrais donc, au début de cette présentation, eh bien justement, essayer de dresser un peu, bien humblement, ce monument de reconnaissance et de fidélité qu'on doit à tous ces anciens qui nous ont précédés. Et pour ma part, ce sont, mais comme pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, vos parents, les éducateurs qui vous ont donné cette vie naturelle, spirituelle, intellectuelle. Pour une petite anecdote, personnellement, le premier combat de ma vie, indirectement, ça a été celui de mon baptême, puisque le curé de Saint-Sauveur à La Rochelle, qui devait me baptiser, a prétendu, heureusement, quelques heures avant le baptême, à mes parents que désormais on ne faisait plus, vous savez, tout ce qui était exorcisme, etc., de l'ancien temps, ça c'était fini maintenant. Et là, il a été obligé, contraint et forcé par une force parentale, de devoir quand même les faire encore peut-être une dernière fois. Voyez, donc ça commençait bien ou mal. Mes frères et sœurs vous diront que ceci explique cela parfois. Mais c'est pour vous dire l'ambiance de l'époque, des laïcs qui rappellent au curé comment il faut baptiser. Bon, baptême qui effectivement avait été lui aussi un peu mouvementé, puisque mon parrain était en pension à l'autre bout de la France. Il ne pouvait revenir qu'à la Pentecôte, donc qu'à cela ne tièse, il fallait que le bébé soit là quand même à la Pentecôte. Or, le lundi précédent, il n'était toujours pas là. Bon, c'est pas très grave, aujourd'hui on va voir le médecin, on lui dit maintenant c'est l'heure. Voilà. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé sur cette terre, peut-être un peu précipitamment, parce que le Saint-Esprit m'attendait le jour de la Pentecôte. Ça vous retrace un petit peu, vous voyez, l'atmosphère de l'époque où on ne s'embarrassait pas de trop de complications, et puis il fallait avancer parce qu'on avait autre chose à faire, et il y avait des drames plus urgents. Reconnaissance également à tous ces fidèles laïcs, vous l'avez compris, toute cette troupe de la réaction qui se sont retrouvés auprès des prêtres fidèles et qui ont été forcément les premiers soutiens des jeunes prêtres de la fraternité quand Monseigneur commencera à en ordonner. Et pour vous présenter cela, je vais essayer de suivre 3 moments. Donc les laïcs avant la fraternité, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont, les fidèles qui vont contribuer à l'implantation de la fraternité, et puis comme je m'adressais à vous qui voyez tout ça un peu dans la naphtaline, eh bien il me semble qu'effectivement c'est bien de regarder l'arrière, mais si on regarde en arrière, c'est pour mieux regarder en avant, et vous êtes chargé des 50 prochaines années, donc il me semble qu'il est important qu'on essaye de tirer quelques perspectives pour les 50 ans à venir.
Je dis aussi tout de suite ma dette de reconnaissance envers l'abbé Grélan, parce qu'il a eu la bonté, par l'intermédiaire de monsieur le recteur, de me communiquer un travail qu'il élabore et qu'il a élaboré formidable, de plus de 150 pages, où il a retracé l'histoire finalement de toutes les implantations de la fraternité dans le diocèse, dans le district de France. Alors, doyenné par doyenné, le moindre endroit où aujourd'hui vous allez tranquillement à la messe, eh bien il y a une histoire qu'il retrace, et il a eu le mérite de retrouver les noms, les témoignages, les abbés, les laïcs qui s'en sont occupés. Et donc, je lui dois beaucoup d'éclairage grâce à cela. Voilà, première partie, donc les laïcs avant la fraternité. Des générations, vous l'avez compris, formées au combat, et au moment du concile, dans les années 60, juste après-guerre, il y a, je crois, 4 principaux forces qui vont avoir préparé cette réaction au concile et permettre à la fraternité eh bien, de trouver ces groupes de fidèles qui vont faire appel à eux. Le premier jeu d'influence, c'est celui qu'a eu la Cité catholique de Jean Housset. Vous en avez certainement entendu parler, c'est une très belle histoire, c'est une très belle œuvre. Raphaël de Neuville a consacré un livre à Jean Housset et la Cité catholique qui retrace bien l'histoire de ce mouvement et de ses idées et de ce qu'il voulait. La Cité catholique, ça se voulait rien d'autre que l'instauration du Christ roi dans la cité. Jean Housset, pour cela, avait écrit un livre qui est très connu de vous, certainement, Pour qu'il règne, et qui va former des générations entières, et qui continue, j'espère, à en former. Un livre que vous refermez en vous disant qu'il est évident que si vous avez encore quelques années à passer sur cette terre, c'est au service de l'Église, d'une manière ou d'une autre, qu'il va falloir le faire. Il forme donc, par une forme de tissu, toute une génération grâce à des cellules de travail et de formation, et puis à côté de lui toute une série d'auteurs qui vont se consacrer à l'œuvre et qui vont écrire sous forme de plaquettes, sous forme de livres. Jean Housset lui-même en a écrit plusieurs. Michel Creuset, qui est mort prématurément d'un accident, à qui on doit par exemple Tolérance et libéralisme, une très belle brochure sur la patrie également. Et puis, forcément, cette cité catholique commence déjà à trouver quelques oppositions dans les évêchés de France, parce que tous ne sont pas tout à fait d'accord avec cette ligne. Et Monseigneur Lefebvre, très tôt, se démarquera de ses confrères dans l'épiscopat, puisqu'il acceptera, entre autres, de préfacer une réédition de Pour qu'il règne de Jean Housset. Et ça, l'épiscopat français, en tout cas, ne le lui aura pas pardonné. Lui-même, Monseigneur Lefebvre, quand il était archevêque de Dakar, va vouloir implanter des cités catholiques, des cellules de la cité catholique en Afrique, dans les colonies françaises. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, un beau jour du mois de février, eh bien, Arnaud de Lassus et un de ses collaborateurs viennent à Dakar pour fonder les premières cellules de la cité catholique. Donc, beaucoup de laïcs qui vont ensuite se retrouver au combat de la fraternité sont issus de cette cité catholique. Les premières vocations aussi naissent là. La cité catholique s'appuie non seulement sur une formation doctrinale, mais aussi sur une solide vie spirituelle grâce à l'aide des retraites des coopérateurs paroissiaux du Christ roi et qui donnent leur retraite à Chabeuil, près de Valence. Et là aussi, vous allez avoir une quantité impressionnante d'hommes qui vont aller faire les retraites sous la forme des 5 jours, n'est-ce pas ? Et puis le père Bariel, qui sera un des coopérateurs paroissiaux du Christ roi, finira pour le plus grand bien du séminaire d'Écône, séjour à Écône, et c'est lui qui va transmettre aux jeunes prêtres de la fraternité cette méthode reçue lui-même par le père Vallée et qui avait réduit les 30 jours traditionnels des retraites de Saint-Ignace dans les 5 jours que vous connaissez peut-être maintenant.
troisième grande œuvre qui va soutenir et préparer les combats des années 70, c'est aussi la revue itinéraire de Jean Madiran, qui est fondée en 1956, en mars 56, qui durera jusqu'en 96 et qui deviendra trimestrielle à partir de 88. Mais dans ces années 56-70, vous voyez, pendant 15 ans, à raison d'une fois par mois, eh bien, la revue itinéraire vient apporter un éclairage, une formation à tous ces catholiques répandus partout, on peut dire dans le monde entier, puisque on le lit aussi bien en Afrique francophone que dans la métropole. Et puis également, mais ça c'est une œuvre que je connais moins, mais qui aura eu une importance pour les premiers laïcs qui vont soutenir la fraternité, les Chevaliers de Notre-Dame, qui, là aussi, comme un ordre de chevalerie qu'il est, eh bien, a forgé toute une série d'hommes au combat futur. Tout ce monde, finalement, se retrouve dans ce qui peut être le grand moment annuel, quand ce n'est pas tous les 2 ans, qui est le grand congrès de la Cité catholique. Les derniers auront lieu à Lausanne, et quand vous regardez un petit peu, tous ces laïcs ont été une fois ou l'autre, quand ce n'est pas tout le temps, au fameux congrès de Lausanne. Quelques années après la Cité catholique, Jean Housset décide de la refonder d'une certaine manière dans l'Office international, et à ce moment-là, ils vont disperser les différentes œuvres en sous-œuvres. Vous allez ainsi avoir, par exemple, l'action familiale et scolaire, avec Arnaud de Lassus, qui va être issu de la Cité catholique et qui tiendra sa revue pendant de nombreuses années en formant, là encore, grâce à des plaquettes, de nombreuses générations, assistées d'André Framand. Vous allez avoir le CERC, qui est un centre de formation pour essayer d'instiller la doctrine sociale de l'Église au sein des entreprises. Rappelez-vous que toutes ces années d'après-guerre sont menacées constamment en Europe et en France en particulier par le communisme. Et la crainte de voir nos pays passer sous le joug communiste est une crainte réelle et qui stimule un peu toutes ces générations à se fortifier et à se préparer. Une autre revue qui sort de l'Office international, que vous connaissez peut-être encore puisqu'elle dure, c'est Plaisir de lire, que Madame Beaucoudray, une ancienne paroissienne très fidèle d'ici, a maintenue jusqu'à sa mort et qui continue maintenant au-delà. Voilà, elle était elle-même l'épouse de Jean Beaucoudray qui travaillait au CERC. Voilà. Donc vous voyez des œuvres qui se sont continuées dans le temps. Tous ces laïcs sont donc déjà formés, préparés d'une certaine manière à sentir avec le sens de la doctrine de l'Église ces nouveautés qui vont arriver. Et quand en 1970, Monseigneur Lefebvre va ériger la fraternité, eh bien, on voit que ces laïcs sont tout de suite très près de lui. Les laïcs, pendant le développement de la fraternité, je crois qu'on peut arriver à les considérés dans 3 temps. Il y a les laïcs de la réaction, il y a les laïcs de l'organisation, et puis il y a les laïcs de la reconstruction. Quand je dis les laïcs, c'est évidemment dans une collaboration étroite avec des prêtres. Les laïcs de la réaction, eh bien, ce sont tous ces fidèles qui sont désemparés, et notamment à partir, j'allais dire, de novembre 69, lorsque la nouvelle messe va s'imposer avec force et violence dans toutes les paroisses de France. À ce moment-là, dans les années qui vont suivre, les fidèles cherchent où ils vont pouvoir encore trouver une messe. Donc, ils n'hésitent pas à faire des kilomètres et des kilomètres. Nombreuses familles vont faire 1 heure, 2 heures de route tous les dimanches, aller et retour, pour pouvoir aller trouver une messe. On se déniche le bon prêtre qui est encore fidèle dans sa paroisse et qui doit avoir donc du même coup un beau jour une 20aine de fidèles venir, 15 jours après une 30aine de fidèles, et puis il en est ainsi partout un peu dans toute la France.
quand on fait le tour de l'histoire de France, vous allez avoir ce phénomène récurrent. Et le nombre de prêtres, qui sont souvent des prêtres de paroisse, des prêtres qui étaient liés à des congrégations, qui étaient qui dans un collège, qui dans sa paroisse, qui dans sa maison de retraite, etc., va continuer à dire sa messe et rassembler autour de lui un petit groupe de fidèles. Et puis certains prêtres vont déjà se lever comme des étendards de la foi, si l'on peut dire. On connaît l'abbé Coache, par exemple, qui va organiser dans sa paroisse de Montjavoux très vite des fêtes Dieu, et comme il n'y a plus de fêtes Dieu nulle part, ça devient un grand rassemblement, donc les fêtes Dieu de l'abbé Coache, sa revue Fort dans la foi, le combat de la foi, pardon, qui va être aussi une arme doctrinale solide. À la même époque, c'est l'abbé de Nantes, avec la CRC, qui est un prêtre de réaction. Finalement, il quittera cette réaction, puisqu'il décidera de se plier aux directives, notamment sur la messe, et conseiller à ses paroissiens ou à ses fidèles, je ne sais pas comment il faut les appeler, de rester dans les paroisses pour faire de l'entrisme. C'était sa théorie. Donc très vite, vous voyez, une première séparation va se faire, mais sa verve, ses conférences seront encore écoutées, suivies, jusque dans les années 80. Les œuvres d'éducation qui demeurent aussi, vous en avez quelques bons exemples. En 1956, Lusquenet avait fondé la Péraudière, qui, dans ces années-là, va traverser la tourmente et qui va continuer à former quelques jeunes gens. Et puis, dès 1968, elle ouvre dans le village de Malvière la Providence. Vous avez les dominicaines du Saint-Esprit à Pont-Calec qui ont ouvert déjà leur foyer pour petits garçons et qui installent également une école de jeunes filles qui, dans les années 70, est à peu près la seule école de l'Ouest complètement libre et entièrement religieuse. Pont-Calec, c'est une histoire très proche de Monseigneur Lefebvre, puisque c'est une œuvre qui a été fondée par l'abbé Alain Berthaud, Victor Alain Berthaud. Et cet abbé Berthaud, qui n'est qu'un ancien du séminaire français de Rome, est un des anciens du séminaire que Monseigneur Lefebvre avait connu au séminaire. Il a assisté à son ordination sacerdotale. Ils sont restés très proches par l'amitié et par les liens de la solide doctrine. Et c'est lui que Monseigneur choisira comme son théologien particulier lors du concile, ce que les pères du Saint-Esprit, quand vous relisez les lettres de la congrégation envoyées au supérieur général qu'il est à l'époque, ne lui pardonneront jamais, parce qu'ils trouvent quand même qu'il aurait pu choisir un des pères de la congrégation comme théologien. Et donc c'est dit avec ce style, cette verve ecclésiastique, mais plutôt à la façon dont Du Bellay la critique, quand au XVIe siècle il voit la cour papale. Vous voyez, c'est un peu un style quelque peu hypocrite, pour lui dire que quand même là il a fait une faute très très grave et qu'aucun membre de la congrégation ne comprend. Voilà. Mais c'était le choix de Monseigneur et il restera très proche de l'abbé Berthaud, malheureusement décédé trop tôt puisqu'il est décédé au mois de décembre 1968, donc il ne connaîtra pas, peut-être Dieu merci pour lui, la nouvelle messe, mais les religieuses auront peut-être un petit peu de mal par la suite à comprendre quel est le véritable combat de Monseigneur Lefebvre. Il faut dire néanmoins qu'elles seront dans les débuts de la fraternité et avec tous les laïcs qui sont autour d'elle, un grand soutien, puisque c'est à elles que Monseigneur demandera d'être les premières religieuses à venir s'occuper des aspects matériels de la maison des Cônes. Et dès 1971, elles acceptent, le 3 septembre, elles disent oui à Monseigneur et elles envoient quelques religieuses qui, jusqu'en 1976, c'est-à-dire le fameux été de la Suspensa Divinis, resteront là pour aider le séminaire. Voilà. Donc même si ce sont, vous voyez, des congrégations qui par la suite ont pris leur distance, qui ont pris d'autres chemins, l'histoire ne doit pas nous faire oublier cette dette de reconnaissance qu'on a envers toutes ces générosités, toutes ces bienveillances. Donc ça c'est pour les écoles, et puis évidemment Brignoles, puisque l'histoire de Brignoles
est aussi l'histoire de l'éducation des jeunes filles dès les années 70, avec les premières qui quittent la congrégation du Saint-Nom de Jésus avec l'autorisation de leur supérieur général pour faire une maison où on gardera spécifiquement et uniquement ce qu'on appellera plus tard peut-être l'expérience de la tradition. Voilà, donc elles sont les premières prêtres. Et puis le père Calmel les rejoint, il décédera là-bas en 1975, vous le savez. Mais Brignoles, c'est la première école. Donc vous avez Pont-Calec, vous voyez, près de Lorient, Brignoles à Toulon. Alors si vous n'avez pas la chance d'habiter là, eh bien vous envoyez vos filles là-bas quand même. Et on ne se pose pas de questions, c'est-à-dire qu'on fait facilement 4-5 heures de route, quand ce n'est pas 8 heures, pour envoyer les enfants là, parce que c'est les seules dernières écoles qui restent. Voyez. Voilà, et puis plus tard, Fangeau qui prendra dès 75 aussi cette direction. Tous ces laïcs vont aussi créer beaucoup d'associations, associations Saint-Pie V, associations Saint-Pie X, pour acheter des bâtiments, pour pouvoir commencer à organiser des lieux de culte un peu plus stables, puisqu'il est hors de question d'avoir des paroisses, et quand vous n'êtes pas près d'un petit curé de paroisse qui continue dans son église paroissiale à dire la messe, il faut bien se débrouiller. Donc là, vous avez une générosité sans borne de laïcs qui vont ouvrir leur salon, ouvrir leur cave, ouvrir leur grenier, déménager leur maison tous les dimanches pour accueillir le petit groupe de fidèles qui vient pour la messe parce qu'on a trouvé un bon abbé qui fait 2 heures de route ou 3 heures de route ou qui est arrivé la veille et qui repartira le lendemain, lundi, et qui va pouvoir célébrer la messe. D'accord ? Et chez certains, ça va durer des années. Je prendrai simplement l'exemple ici des parents de l'abbé Boubé à Niort qui vont ouvrir leur salon pendant au moins une quinzaine d'années tous les dimanches aux paroissiens de Niort pour que le petit groupe de 30 paroissiens, parce que ça ne va jamais quand même très loin à l'époque, puisse avoir la messe. Voyez ? Donc ça, c'est un travail énorme. Et puis, quand on est une association, qu'on n'a pas de prêtre, qu'on a un petit foyer de ce qu'on appellerait aujourd'hui un groupe stable, qu'on a trouvé à peu près un local, il faut encore trouver un prêtre. Alors parfois, on demande à ceux qui connaîtraient éventuellement. De bons relais, c'est des associations. L'association ici, enfin pas ici encore, mais de Monseigneur du Cobourget, qui est une association qui connaît des prêtres, donc qui peut en envoyer, qui soutient les laïcs pour l'organisation du statut des associations. L'association également Noël Pinault, qui est tenue par le père Michel André à Angers, et qui a comme mission de soutenir et d'être un véritable, déjà une sorte de fraternité de tous ces prêtres qui du jour au lendemain se trouvent isolés et parfois, au sens matériel du terme, à la rue. Parce que quand vous avez été obligé de quitter votre diocèse, dans lequel vous êtes incardiné, l'évêque ne vous fait pas toujours de faveur et donc vous laisse sur le trottoir sans aucun revenu. Et vous avez des prêtres qui vont connaître des moments terribles. Je crois que c'était en 1989 à Annecy. Monseigneur Lefebvre donnait une conférence, et je vous le dis parce que je l'ai entendu à ce moment-là de mes propres oreilles, où il dit, et il leur dira plusieurs fois, mais qu'il a connu des prêtres qui en sont morts véritablement physiquement de cet abandon du jour au lendemain, où ils se sont retrouvés à la rue, chassés par leur évêque, à devoir se débrouiller tout seuls, et simplement parce qu'ils ont un tel amour de cette messe que pour rien au monde, ils ne veulent l'abandonner. Ceux qui n'en sont pas morts, justement, sont récupérés par des groupes de fidèles. Je vous donnerai un exemple, c'est celui justement du diocèse de La Rochelle et de Saintes, que je connaissais un peu bien pour y avoir passé mon enfance. À l'époque, il n'y a rien. Donc les laïcs vont s'organiser, ils vont construire un petit truc. La bonne dame pharmacien a justement un petit local, garage, on va l'organiser, ça s'appellera La Chapelle Saint-Michel, c'est très bien, il y a 60 places, ça te fait faire la moitié de cette salle à peine. Et puis à Saintes, c'est pareil, il y a un petit endroit entre 2 salons et un garage, on trouvera, mais on n'a pas de prêtre. Alors on demande à l'association Noël Pinault, et ça tombe bien, il y a un prêtre de Vendée là, qui est repéré par Monseigneur du Cobourget à Paris, parce que lui, il se retrouve sans le sou, il n'est plus rien,
Il est incardiné au diocèse de Luçon, mais c'est un malin parce que c'est un Vendéen. Et donc avant de partir, il est allé voir son collègue à la secrétaire du diocèse et lui a dit ben Gérard, tu sais que je m'en vais là. Ah non, je savais pas. Mais si, je m'en vais, donc il faut vite me faire mes papiers là, parce que rien n'est en règle. Alors le bon secrétaire fait les papiers, et du même coup, il part en bonne et due forme avec sa pension qui tombe, à peu près. Mais il n'a pas de quoi vivre. Donc il va se faire garçon boucher à Paris pour pouvoir survivre. Et le dimanche, eh bien, il va aider à la Hennec, à tel endroit, de temps en temps la messe. Alors Monseigneur de Coupergé l'a récupéré et dit aux paroissiens de Saintes et de La Rochelle, ben, demandez-lui, peut-être que lui, il acceptera. Et voilà comment, en 1975, ce bon abbé Robert Bertrand arrive à La Rochelle, et il va y rester jusqu'à sa mort. De 75 à 2010, il n'y a pas un dimanche de l'année où il a loupé sa messe pour ses paroissiens. Pas un dimanche. Et à l'époque, en 75, vous dites une messe à 9h pour les paroissiens de La Rochelle, les 40 paroissiens de La Rochelle, rassurez-vous, vous montez dans votre 4L, vous faites dans des petites routes qui valent rien, et même quand il neige ou qu'il y a du verglas, 1 heure de route pour vous dépêcher d'arriver à 10h30 pour la messe de 11h ou 11h30 à Saintes, tous les dimanches que le bon Dieu fait sur une année, pour un groupe de 30 ou de 40. Dans la semaine, vous allez voir tous les fidèles qui n'ont pas pu se déplacer, les malades, et puis le catéchisme. Donc, qu'à cela ne tienne, toujours avec la 4L, eh bien, on va récupérer le frère et la sœur qui sont dans telle famille. On fait 25 km, on récupère encore un 3e gamin. Et on va enfin à un 3e lieu en récupérer un 4e. Là, la voiture est vraiment pleine, la 4L est vraiment serrée. On a resserré tous les petits à l'époque, où il n'y avait pas besoin de mettre de ceinture, etc. Donc on pouvait passer. Et on arrive pour le déjeuner dans une autre famille qui en a récupéré 5 ou 6. On déjeune avec monsieur l'abbé qui généralement dit la messe, cours de catéchisme, à 1 niveau, à 2 niveaux, à 3 niveaux dans toute son après-midi. Et le soir, il est reparti. Et ça, pendant des années scolaires entières. Et c'est comme ça, un exemple, mais parmi des dizaines de prêtres qui vont conserver, vous voyez, au jour le jour, eh bien, cette foi dans des régions. Alors aujourd'hui, vous allez dans ces endroits-là, vous avez des messes dans des belles églises, avec des fidèles. Forcément, comme vous irez pendant les vacances, il y a encore plus de monde, ça paraît très bien, mais pendant des années et des années, ça a été une misère absolue et totale. Voilà. Donc les fidèles sont là pour soutenir aussi ce genre de prêtres, et puis ils y tiennent, vous voyez, donc on s'organise. Les fidèles, ils sont aussi dans la fraternité, les premières aides de Monseigneur. Quand vous relisez la vie de Monseigneur Lefebvre par Monseigneur Tissier de Malray, c'est très intéressant de s'apercevoir qu'en réalité, Monseigneur Lefebvre a déjà, j'allais dire, tout son groupe de bienfaiteurs, ses réseaux personnels, qu'il a naturellement entretenu depuis toutes ces années de mission notamment. Et alors c'est tout à fait étonnant parce qu'il semble qu'il en a un peu partout, donc régulièrement il vous dit j'ai contacté un tel, j'ai retrouvé monsieur machin à qui j'ai parlé de ça, j'ai soumis ça, et puis les aides, les soutiens financiers arrivent ainsi. C'est vraiment les bienfaiteurs et les laïcs qui sont restés fidèles à Monseigneur Lefebvre. C'est comme ça que vous relirez par exemple la magnifique acquisition d'Écône, justement par ces belles figures valaisannes de pères de famille qui, chevaliers de Notre-Dame, se sont réunis. Écône était en vente, on va quand même pas laisser un beau bâtiment comme ça se perdre. Bon, on ne sait pas, on est en 68, donc on va l'acheter. On n'a pas le sou, mais ça c'est pas grave, on va voir la banque, on leur dit c'est pour une œuvre religieuse, donc vous comprendrez bien que c'est pour ça qu'on vient vous voir, il faut nous prêter, donc on prête. Et puis on va faire tourner la ferme pendant 2 ou 3 ans pour qu'elle puisse à peu près être rentable. Et puis quand en 1969, Monseigneur Lefebvre viendra rendre visite au curé de Fully, près d'Écône, qu'il connaît parce qu'un ancien du séminaire français, le curé de Fully dit à Monsieur Lové, qui est de ses paroissiens, juste après la messe, tu restes, j'ai quelque chose à te dire, j'ai Monseigneur Lefebvre
au presbytère. Visiblement, ils cherchent un lieu, tu aurais peut-être ce qu'il faut. Et voilà comment progressivement les choses se font. Et que cette équipe de valaisans, de laïcs valaisans, vont donner le domaine des Cônes à la fraternité pour y installer le séminaire. Les fidèles, c'est aussi bien toutes ces troupes qui vont se rallier d'une manière ou d'une autre à Monseigneur Lefebvre et à ses jeunes prêtres. Dès les premières ordinations, Monseigneur envoie des prêtres, ici ou là. Il répond déjà pas toujours, évidemment, à tous les besoins. Et il tisse des liens très précieux avec ses bienfaiteurs et ses amis. Et très vite, il veut une lettre aux amis et bienfaiteurs qui va se répandre ensuite dans tous les districts et partout, n'est-ce pas, pour aider. À Icône, il y aura la journée des bienfaiteurs tous les ans et il y tient. Voilà. Ces bienfaiteurs, vous l'avez compris, c'est d'abord des soutiens de prière. Et là-dedans, je crois que c'est le moment de rappeler tous ces fidèles qui vont s'agréger à la fraternité par le tiers-ordre et qui vont, par le fait même, pouvoir bénéficier des fruits spirituels de la fraternité. Il y a également tous ces fidèles qui vont donner de leur temps pour les travaux, parce que partout, on construit, on bâtit, ça n'a pas changé. C'est dans l'ADN de la fraternité, ça, visiblement, puisque je pense que vos petits-enfants, si Dieu le permet, continueront à faire des travaux. Ça fait partie des choses. Donc apprenez-leur vite, justement, de savoir se servir de leurs 10 doigts. Quand vous ne savez pas faire des travaux, vous inquiétez pas, on vous trouve quelque chose, puisqu'il y a la comptabilité du jeune prieuré à suivre. Sinon, il y a toujours la cuisine, il y a toujours l'intendance des prêtres qu'on va soulager. J'ai en tête l'exemple d'une mère de famille qui, tous les jours, ira de l'année faire le marché pour les abbés et qui arrivait au prieuré sur les coups de 11 heures avec son panier plein. Et donc elle organisait, elle faisait le déjeuner de midi, elle avait organisé le déjeuner du soir, et pour demain matin, monsieur l'abbé, vous inquiétez pas, je reviendrai avec ce qu'il faut. Et donc 6 jours sur 7, pratiquement de toute l'année, elle va faire ça. Ça, c'est des exemples, il y en a partout, de ces générosités de temps. Voilà, et puis enfin, une aide, vous l'avez aussi bien compris, financière, que ce soit les dons ponctuels, que ce soit des legs plus importants. Beaucoup de prieurés vont s'ériger sur des propriétés qui ont été données à la fraternité. Je prendrai l'exemple du prieuré de Grenoble, à Mélan, c'est le cas. Je donne l'exemple de la maison de retraite à Faille d'Anjou, près d'Angers, c'est le cas. Et tout ça, ça fait partie de ces dons en nature, de legs, que des généreux bienfaiteurs, fidèles de la fraternité, vont donner. Ces dons, ils affluent, et il y en a de toutes sortes. Dans la vie de Monseigneur, on raconte qu'un supérieur de district aux États-Unis est un peu ennuyé parce qu'il y a une dame qui envoie tous les mois $3. 3 $. Seulement, ça lui coûte $2 de transformer les $3 en devises. Donc, il dit un jour à Monseigneur Lefebvre qui passe par là, Monseigneur, vous ne pensez pas que je pourrais lui demander de donner tout d'un coup, en une année? Ça ferait, voilà, elle met les $3, voyez, chaque année, et puis ça fera $36, et puis ça coûtera un peu moins cher. Monseigneur Lefebvre lui dit non, rappelez-vous la veuve de l'Évangile. Voilà. Elle peut donner ses $3 tous les mois, ben on accepte les $3 comme ils sont. Voilà, bel exemple, vous voyez, de ces dons. Donc, ce n'est pas forcément des dons faramineux systématiquement, c'est aussi tous ces petits ruisseaux qui font ces grandes rivières. Voilà pour les laïcs qui vont soutenir la fraternité. Alors, pour la suite maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à de tels exemples que vous retrouverez ici ou là, et puis j'espère que l'abbé Crélan un jour fera paraître cette belle étude qu'il a faite. On n'a pas le temps, mais j'aurais voulu justement vous raconter comment s'est fondée l'histoire de Grenoble. J'avais pris les 4 points cardinaux, donc j'avais pris Grenoble, Lille
Et puis bon, forcément Saint-Nicolas, mais pour Grenoble et Lille, c'est très beau parce que vous voyez exactement ça, alors qu'on est à deux endroits totalement différents de la France. Ce sont des laïcs qui progressivement préparent, et le prêtre de la fraternité, quand il va pouvoir venir, eh bien, trouve tout en place pratiquement. Parce que tous ces anciens prêtres, vous l'avez compris, ils vont mourir les uns après les autres, et bien au fur et à mesure du temps, c'est la fraternité qui va reprendre tous ces centres de messe. Alors aujourd'hui, c'est un peu mieux organisé, il y a aussi plus de prêtres, mais pensez que dans les années 70-80, dans les 10 premières années, les prêtres du district de France, qui est la construction de l'abbé Aulagnier, à qui on doit aussi cette grande reconnaissance, puisque beaucoup des œuvres qui existent aujourd'hui, il en est à l'initiative. Les prêtres qu'il suit font facilement 2 heures, 3 heures de route, quand c'est pas 7 heures de route le dimanche, pour biner, triner. Donc vous avez une messe à 8 heures, une messe à 11 heures, et puis on finira avec une messe à 17 heures quand c'est pas à 18 heures, quand c'est pas à 19 heures. Et puis quand on n'a pas la messe à 18 heures et qu'on l'a à 10 heures, on est content le dimanche, voyez. En pension, nous avions régulièrement, pendant toute une époque, la messe à 17 heures, parce qu'on ne pouvait pas avoir la messe avant. Et tous les 15 jours, enfin c'était jamais le même abbé qui passait, c'était un vieux prêtre, un abbé, un religieux, enfin voilà, ça changeait, vous voyez. Et ça a été ça pendant de très nombreuses années. Alors, je crois que pour nous, pour la suite des 50 années, quand vous voyez entre 70 et 2020 ce qui s'est passé, avec, j'allais dire, l'année 88 des Sacres, qui est quand même une année charnière dans ces 50 ans, il nous faut d'abord développer cet esprit de reconnaissance et de fidélité. C'est pour ça que connaître cette histoire nous permettra d'en être de dignes héritiers. Et puis, vous le savez bien, on vous l'a sûrement dit, mais travaillons à cette reconstruction de l'Église, parce que finalement c'est ça qui est en jeu, par notre sainteté personnelle d'abord, et puis par la sainteté des sociétés dans lesquelles on vit, nos familles, nos écoles, nos prieurés, notre paroisse, notre institut Saint-Pédis, et travaillons à son perfectionnement, pas s'installer, vous voyez, en se disant c'est bien, on a repeint, il y a de l'éclairage, maintenant il y a le chauffage, on vient là, on est habitué, donc on s'habitue, et on s'habitue à une forme de confort et d'installation. Non, essayons de voir toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux, pour perfectionner, qu'une année ne se passe pas en se disant, avec un bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pourra améliorer l'année suivante, etc. Et ce perfectionnement doit nous empêcher de le transformer en dénigrement, parce que c'est toujours facile de critiquer, mais c'est plus difficile de construire et de coopérer au perfectionnement des œuvres, ou simplement à leur maintien. Il nous faut aussi préparer la relève, parce que là on a parlé de génération, mais que la vie éternelle maintenant embrasse. Et dans 50 ans, ce seront vos enfants qui parleront certainement, mais vous serez à la retraite. Si vous prenez l'exemple de Saint-Michel de Châteauroux, les premiers élèves qui vont passer leur bac dans les années 80, ils ont 58 ans aujourd'hui. Hein. Donc c'est les jeunes retraités. Vous voyez, ça va très vite finalement. Dans nos œuvres d'éducation de la fraternité, nous éduquons la 3e génération. Donc on n'est plus du tout dans une perspective de on fait ça pour un temps, le temps que ça s'arrange, etc. Quand vous regardez l'histoire des ordres tels que celui des Jésuites, on s'aperçoit bien que en 3 générations, leur œuvre était totalement installée. Donc préparer cette relève, préparer les vocations de demain, les familles de demain, ce n'était pas mon sujet que de parler de tous ces fidèles qui ont nourri les ordres religieux, contemplatifs, semi-contemplatifs, actifs, mais ils font partie aussi au point de départ de ces fidèles qui soutiennent la fraternité. Continuer à se former, à lire et à étudier, parce que tous ces anciens, c'est très intéressant de voir que c'était malgré tout, à leur manière, à leur niveau, selon leurs possibilités, des hommes d'études. On lisait beaucoup les revues passées, défilées, et
non seulement on se formait, mais on soutenait toutes les initiatives. Aujourd'hui, vous en avez à l'appel des initiatives, hein, entre les sessions de formation, les pèlerinages, le soutien des œuvres, le MJCF, des scouts, enfin, vous ne savez plus vous donner de la tête, tellement vous pouvez vous donner. Mais donnez-vous avec générosité, et puis conservez pour les prêtres ce respect, cette amitié qui fait que on ne doit pas en être trop proche, puisqu'il faut préserver leur sacerdoce, mais pas trop éloigner non plus. Ce n'est pas des distributeurs de sacrements, vous le savez. Prévenir leurs besoins pour les aider, les soutenir, de façon à leur faciliter la tâche. Et puis, évidemment, continuer à conquérir, ne pas se désintéresser de la situation de l'Église, et continuer à aider notre prochain le plus proche, aider ce qui reste aussi de la foi et de l'Église. Je pense ici à toute la difficile question des relations avec Rome, mais qui vont passer avec vous par la relation avec le curé de 50 clochers de par chez vous, et qui est tout seul et qui est perdu. Enfin, voilà, il y a du travail à faire, n'est-ce pas? Être des rabatteurs pour nos prêtres également. Ça, c'est un travail de fidèles. J'ai toujours cet exemple en tête. C'était en Afrique, cette fois-ci, à la mission Saint-Pédis de Libreville. Mais cette dame qui, quand le prêtre venait à l'hôpital pour donner une communion, elle en avait 15 à faire donner. Parce qu'elle avait parlé à tous les lits, et comme le père venait, ben, tac, 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 on allait passer partout, vous voyez. Et les prêtres vous diront, les missionnaires vous diront qu'ici ou là, ça a été de l'ordre du miracle. Enfin, ils ont sauvé des âmes, ou ils ont permis à des âmes certainement d'être sauvées, in articulo mortis, je ne sais pas comment, parce qu'il y avait la bonne personne, la bonne aide-soignante, la bonne infirmière à cet endroit-là. Voilà. Et puis, restez vous-même, fort dans la foi et les principes, mais pour aussi conserver dans notre pauvre pays tout ce qui reste de catholique, même si ici ou là on peut avoir des points de divergence, on n'est pas tout à fait d'accord. L'exemple de Monseigneur Lefebvre en est un très bel exemple, n'est-ce pas? Il reste parfaitement dans sa ligne, mais ça ne l'empêche pas, ici et là, d'aider, d'éclairer, de soutenir. Voilà. Et la situation a bien changé, vous le savez, depuis 88. Moi, à mon époque, c'était facile, hein, parce que le bon prêtre, il était en soutane, et le mauvais prêtre, de toute façon, il n'avait pas de soutane. Aujourd'hui, mes propres enfants, quand ils voient une soutane, ça peut être le Christ-Roi, la Fraternité Saint-Pierre, la Fraternité Saint-Pédis, un prêtre Vadus, un prêtre cédé-vacantiste, enfin, on ne s'y retrouve plus, vous voyez. Donc, les choses sont devenues plus compliquées, et de ce côté-là, il vous faut certainement être très éclairé, perspicace, pour pouvoir continuer d'être dans le monde sans être dans le monde, mais n'oubliez pas d'être le levain dans la pâte, hein, parce que le levain qui est en dehors de la pâte, bien au chaud dans le placard, il ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et donc c'est certainement la grâce qu'on peut demander au bon Dieu, sans témérité, sans pusillanimité, pour voir avec beaucoup d'espérance les 50 prochaines années, et en espérant que dans 50 ans, l'un d'entre vous me remplacera pour fêter le centenaire de la fraternité. Je vous remercie.